Hello la team, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte à merveille. Moi, ça va super, ravi de vous retrouver. Ça y est, nous y est, comme dirait l'autre. La Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire a enfin commencé. Et franchement, la team, quel bonheur. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les Ivoiriens pour leur belle cérémonie d'ouverture parce que franchement, ils ont tapé fort. Ça a transpiré la culture, la joie, la bonne humeur, les couleurs, bref, l'Afrique. Franchement, les Ivoiriens, vous nous avez vraiment respectés. Sinon, en termes de match, canon de la part des Ivoiriens avec un but dès la quatrième minute de jeu, signé Captain Seko Fofana. Et franchement, pour les gens qui ont l'habitude de regarder jouer Seko Fofana, vous savez déjà que lorsqu'il se trouve dans cette position, c'est jamais bon pour l'équipe adverse. Et clairement là, il a ouvert son pied pour permettre à la Côte d'Ivoire de mener au score dès la quatrième minute. Un but qui a aidé les Ivoiriens qui devaient être sous pression. Car oui, on le sait tous, c'est jamais facile d'être le pays organisateur, de jouer face à son public et surtout de devoir coûte que coûte faire un résultat positif. Des Ivoiriens qui sont donc bien rentrés dans leur match avec une bonne organisation tactique, un milieu de terrain à 3 composé de caissiers, Sangaré et de Seko Fofana. Franchement, ça a joué au football, ça s'est passé la balle. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi les Ivoiriens, juste après leur but, ont laissé la balle au Bissau-Guinéen. Parce que franchement, j'ai pas compris. Moi, je me dis aujourd'hui, tu es la Côte d'Ivoire, tu as réussi à marquer un but dès la quatrième minute, mais continue de mettre la pression. Continue de mettre la pression, essaie de marquer le deuxième but et après, tu peux leur laisser la balle. Mais là, par contre, j'ai trouvé que c'était une tactique un peu risquée. Et d'ailleurs, ça s'est vu par l'action manquée de Mama Baldé qui aurait pu clairement relancer le match. Sinon, des Bissau-Guinéens qui m'ont clairement surpris. Habile balle au pied, ils sortaient très bien. Franchement, il leur manquait juste une chose, c'était de pouvoir concrétiser leurs attaques. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et franchement, la défense ivoirienne, attention. Parce que là, en face, vous aviez du Mama Baldé et du Tektera. Mais par contre, le jour où vous allez tomber sur du Mossala, du Sadio Mané ou sur des attaquants qui sont vraiment habiles, franchement, là, je pense que les erreurs vont se payer cash. Donc là, j'espère que le coach Jean-Louis Gasset a très bien pris note de ses erreurs et essaiera de les rectifier lors du deuxième match. Sinon, pour revenir sur le match, une mi-temps assez bien maîtrisée de la part des Ivoiriens. Entre-temps, j'ai même trouvé que le rythme du match était un peu trop bas. Je vous cache pas qu'à un moment donné, je commençais clairement à somnoler dans la mesure où moi, je m'attendais à une Côte d'Ivoire qui allait mettre la pression, une Côte d'Ivoire qui allait emballer le match, mais pas une Côte d'Ivoire qui va marquer un but et rester cantonnée dans sa partie de terrain et essayer de jouer en contre. Et surtout, je me dis que franchement, avec les flèches que la Côte d'Ivoire avait, là, s'ils mettaient clairement la pression, qu'ils mettaient aussi dans de très bonnes conditions leurs ailiers, je pense qu'ils auraient clairement pu faire mal. Par contre, le défenseur droit, Bissau Guinée, lui, par contre, il m'a bluffé. Franchement, il a tenu en laisse Jérémy Boga et franchement, ce n'est pas une chose aisée à faire. C'est archi pas facile d'empêcher Jérémy Boga de dérouler son jeu. Et franchement, lui, il l'a fait finger in the nose. Donc, franchement, très belle performance. Sinon, encore une fois, attention à la défense de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, la Côte d'Ivoire se rassure en gagnant son premier match. Maintenant, il va falloir confirmer lors du deuxième match et se mettre à l'abri dès à présent afin de pouvoir faire souffler les titulaires, mais aussi permettre aux remplaçants de pouvoir avoir quelques minutes. Sinon, côté Bissau-Guinéen, il va falloir se remobiliser et surtout travailler l'efficacité devant les buts parce que oui, là, c'est la canne. Et si tu vas aller loin en Coupe d'Afrique, il faut être létal, concrétiser ses occasions et surtout ne pas trop vendanger. Donc franchement, match facile pour la Côte d'Ivoire qui a très bien suggéré le tempo du match avec un Seko Fofana exceptionnel. Et je pense que là, il est bien parti pour faire une canne de fou malade. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise d'avoir vu qu'il a été désigné comme étant l'homme du match. Toutefois, j'ai quelque chose à dire. Franchement, la CAF, c'est quoi ces trophées? C'est quoi ces trophées? Franchement, faites des efforts, les gars, vous aussi. Le trophée, il est moche. Il est moche. Moi, perso, en tant que joueur, tu me donnes ça et tout. Franchement, je sors du stade. Tu me le demandes, je te le passe. En fait, le trophée, il dégage rien. Il dégage rien. C'est comme si tu allais jouer à une compète de quartier et tout. Tu gagnes et là, on te donne un trophée en bronze. Franchement, la CAF, faites des efforts. Faites des efforts. Donc voilà, petit débrief aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve demain pour Nigeria, Guinée équatoriale à 15h, Égypte, Mozambique à 18h et Ghana, Cap-Vert à 21h. Sinon, pour mes top côté ivoirien, je vais mettre Seko Fofana. Je vais aussi mettre le gardien Fofana, mais aussi Crasso, auteur d'un véritable chef-d'œuvre. Sinon, mes flops côté ivoirien, je vais mettre Jérémy Boga qui n'a pas su tirer son épingle du jeu. Il sera accompagné de la paire défensive Diomandé et Evan Dika que j'ai trouvé pas très serein. C'était tout les amis, petit débrief pour ce match. On se retrouve demain, Inch'Allah. One love.